La raison l'emporte sur la croyance. La croyance est la raison. MSR, musique spirituelle de la révolution. Nzokande bakosa biso na histoire. Nzokande farawazala moindo. Nzokande biblia mbele ya minu mibale. Nzokande avant tolaka na spiritualité. Nzoka kimbangwa te ya bokoko te. Nzokande moto azalaka nexabe. Tote ya bokoko bipai biso. Bakosa biso histoire ya Diego Kao. Utwa boma bakoko na koye biso bosolo. Eske religion botea oyo eza ya biso. Religion na bino ekangi bayindo bele miso. Oyindo telemami eba bokende liboso. Pauvreté, état d'esprit. Totelemi potozongi sa spiritualité na Bienvenue dans notre émission Nzokande, une émission de la racine principale des humains. La racine principale des humains est un mouvement spirituel d'éveil des consciences spirituelles. Aujourd'hui, je suis coach Batiabe, représentant du mouvement racine principale des humains au niveau de la République du Congo. Je suis résident au quartier Nkombo, plus précisément à l'arrêt Capitaine sur l'avenue Mamolangui, la rue Ngoteni, numéro 46. Aujourd'hui, dans notre émission Nzokande, nous allons parler de la sorcellerie. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de la sorcellerie. C'est un sujet tabou, c'est un sujet qui dérange, c'est un sujet qui perturbe les consciences des confrères africains. Pourquoi? L'avènement du christianisme et d'autres religions importées, nous avons perdu la vraie définition de ce que c'est la sorcellerie. Alors, avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais tout d'abord remercier notre précurseur. Oui, j'aimerais rendre hommage à cet homme, Billy Maloua. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer la racine principale des humains. Grâce à lui, aujourd'hui, la racine principale des humains est connue un peu partout dans le monde. Si aujourd'hui je suis représentant légal et que je suis un éveillé de ce mouvement, c'est parce que Maître Billy Maloua a mis en place les moyens afin que les émissions ou l'émission Nzokande soient connues partout. Alors, la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est la connaissance. La sorcellerie, c'est la maîtrise de son esprit hors de son corps. Oui, vous avez bien entendu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de la sorcellerie parce qu'ils se disent que la sorcellerie n'est que négative. La sorcellerie, c'est pour tuer des gens. La sorcellerie, c'est pour nuire aux gens. Ce n'est que ce côté négatif, si je peux le dire, que les gens connaissent de la sorcellerie. Mais il faut savoir que la sorcellerie étant une connaissance, étant une énergie, n'est pas seulement négative, parce que la connaissance existe bel et bien au chacun de tout être humain. Oui, nous sommes tous des sorciers, de naissance d'ailleurs, parce qu'on ne devient pas sorcier, mais on est sorcier. Je suis né sorcier, toi qui me regardes aussi, tu es né sorcier, donc il ne faut pas te questionner si tu es sorcier ou pas. Mais il faut maintenant comprendre, la sorcellerie dans son sens général, c'est la capacité qu'a l'homme de maîtriser son corps, son esprit hors de son corps. Et la sorcellerie étant une énergie n'est pas seulement négative parce que en la sorcellerie il y a deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Elle devient mauvaise ou bonne selon ce que tu fais avec. Parce qu'il faut prendre la sorcellerie comme étant un couteau. Nul ne peut nier le fait qu'il a un couteau chez lui, mais ce couteau que tu détiens chez toi est une arme qui peut faire du bien, qui peut aussi faire du mal. Mais nous en avons tous chez nous. Pourquoi? Lorsque je m'en sers pour couper les ingrédients, les oranges, pour m'en servir dans la cuisine, dans ce sens-là, est-ce que je fais du mal? Non, je fais du bien.
Mais lorsque je prends un couteau et que je commence par aller m'en servir pour nuire à autrui, nous, dans la racine principale des humains, nous disons que la sorcellerie n'est pas seulement mauvaise, comme on nous l'a enseigné. Pourquoi? Parce que oui, c'est arrivé, c'est que le christianisme s'est réduit à n'importe que le blanc le voilà. La sorcellerie est une mauvaise chose, une chose qu'on utilise uniquement pour nuire. Et chaque jour dans nos églises, on ne fait que détruire les sorciers, mais on oublie que nous sommes nous-mêmes des sorciers. Et même le pasteur qui t'enseigne lui-même est un sorcier. Parce que pour arriver à délivrer une personne, il faut savoir que c'est l'esprit qui agit sur le corps. Parce que l'homme est un être spirituel faisant des expériences spirituelles. Physiques, pardon. Nous ne sommes pas des êtres physiques faisant des expériences spirituelles, mais nous sommes des êtres spirituels faisant des expériences physiques. C'est pourquoi il faut comprendre que la sorcellerie n'est pas mauvaise et que l'Église qui combat tout le temps la sorcellerie ne peut pas combattre la sorcellerie et ne peut pas mettre fin à la sorcellerie parce que la sorcellerie, c'est l'énergie de base de tout être humain. C'est le dénominateur commun de tout être humain. Nous sommes tous des sorciers parce que nous naissons tous sorciers, mais nous ne devenons pas sorciers. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des sorciers. Oui, parce que dans chaque famille, dans chaque ruelle, dans chaque quartier, il y a des sorciers. Moi, je suis sorcier, je suis fier de le dire. Nazandoki, Nganga, Ndoki Baloka. Bon, de quoi aurais-je encore peur? Et tu vas comprendre que dès lors que tu quittes la religion, dès lors que tu vas quitter l'église et que tu vas commencer à croire en toi, et que tu vas comprendre que la sorcellerie existe en tant qu'énergie, qu'elle n'est pas seulement négative, qu'elle est aussi positive, à partir de ce moment, tu vas commencer à avoir une vie paisible. Parce que nous sommes sorciers, nous naissons sorciers et nous ne le devenons pas. Les femmes africaines qui font la cuisine, mais dites-moi un peu, vous préparez comment si ce n'est pas par la sorcellerie? Parce que vous maîtrisez, vous manipulez les éléments naturels. Même le fait de préparer, de faire la cuisine, c'est déjà de la sorcellerie. Le fait de rêver, parce que nous rêvons tous. Le fait de sortir de son corps, c'est de la sorcellerie. Le fait de rêver, le fait d'avoir des rêves, des visions prémonitoires, c'est de la sorcellerie. Oui, nous sommes tous sorciers. Nos mamans le savent bel et bien. Regardez nos femmes africaines, nos mamans. Elles vont préparer leur nourriture. Je prends l'exemple simple du foufou. Elles n'ont jamais mesuré la quantité du foufou et la quantité d'eau. Mais chaque jour, nos mamans nous préparent du foufou avec la même quantité d'eau et avec la même quantité de foufou. Et on a toujours le même résultat, un bon foufou qu'on peut manger. Donc, vous qui me suivez, comprenez que ça ne sert à rien d'avoir peur des sorciers. Parce que tu le veuilles ou non, tu es un sorcier. Que tu le veuilles ou non, tu es un sorcier. Le problème, c'est avoir conscience de ce pouvoir-là. Le problème, c'est avoir connaissance de ce pouvoir que tu retiens. Dès lors que tu maîtrises, dès lors que tu deviens conscient que la sorcellerie existe en chaque créature, tu deviens maître de toi-même. Oui, depuis que j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai compris qu'aucun sorcier ne peut nuire à ma vie. Aucun sorcier. C'est pourquoi dans la racine principale des humains, nous avons mis en place une école, l'univers des apprentis sorciers, où nous apprenons aux universitaires, à tout être humain, la maîtrise de cet pouvoir. Oui, c'est pourquoi je vous prie, avant qu'on puisse continuer, de suivre notre rubrique sur les 7 pouvoirs que tout homme doit maîtriser.
Comme vous venez de le suivre, il est important pour tout homme, tout être humain d'avoir la maîtrise de ces pouvoirs, le pouvoir de l'attraction, de l'attirance, de la séduction, le pouvoir de la domination, la protection, pouvoir d'attaque et contre-attaque, le pouvoir de la guérison. Ce sont là les pouvoirs que tout être humain devrait avoir. Pourquoi le pouvoir de la séduction et d'attirance? Oui, séduire, savoir attirer. Parce que lorsque tu sais comment attirer de l'argent, tu sauras aussi séduire les gens. Lorsque tu sais séduire, tu sauras attirer. Ces deux pouvoirs marchent de pair. Et dans la racine principale des humains, nous apprenons aussi le pouvoir de la domination. Oui, il faut être dominant. Savoir dominer par ses yeux, donc de par son regard. Savoir dominer par sa présence, c'est important. Nous avons également le pouvoir de la protection, savoir se protéger, savoir protéger sa famille, savoir protéger son entourage, ses affaires, sa parcelle, sa voiture, etc. Sont font partie du pouvoir de la protection. Nous avons aussi le pouvoir d'attaque. Quand quelqu'un m'attaque, je dois aussi savoir contre-attaquer, c'est important. Et aussi savoir guérir, donc le pouvoir de la guérison. Or, le problème avec la sorcellerie, comme nous l'avons toujours connu, tellement que ceux qui ont hérité de ce pouvoir ancestral, ceux qui ont pu développer cette connaissance qui est la sorcellerie, n'ont pas pu s'en servir pour l'humanité, n'ont pas pu s'en servir pour les autres. Or, nous, dans la racine principale des humains, nous, en tant que nzokandéistes, nous sommes en train de promouvoir la sorcellerie en tant que pouvoir neutre. Oui, parce que la sorcellerie, elle est neutre. Tout ce qui existe dans la nature est neutre. Cela dépend de ce que tu en fais. C'est à ce moment-là que ce qui existe dans la nature peut devenir mauvaise ou bonne. Parce que même manger peut avoir des conséquences positives comme étant négatives. Mais la sorcellerie, oui, c'est un pouvoir indéniable. C'est un pouvoir qu'on ne peut pas nier. La sorcellerie existe en chaque humain. Elle est indissociable de l'homme. Si tu nies la sorcellerie, c'est que tu n'es pas un humain. C'est que tu ne vis pas. La sorcellerie, c'est la partie spirituelle de tout homme. Elle existe, cette empreinte existe en chaque être humain. Je suis sorcier, tu es sorcier. Tu ne devrais pas avoir peur des sorciers qui te dérangent dans le quartier, parce que toi aussi, en tant qu'humain, tu as cette capacité. Quand quelqu'un t'attaque la nuit, d'aller contre-attaquer. Oui, même les esprits succubes et incubes qui t'attaquent, tu as cette possibilité lorsque tu es attaqué de contre-attaquer. Tu ne devrais pas avoir peur. Et ça ne sert à rien de crier au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus ne fera pas fuir un sorcier. Il n'y a aucun miracle dans ce nom. Parce que ce nom ne fait de miracle qu'à la télé. Sinon, en réalité, le nom de Jésus ne peut faire aucun miracle. Donc, vous qui me suivez, ce que je peux vous dire en tant que peuple du royaume Congo, oui, peuple d'Afrique, comme on nous a baptisés, nous sommes des sorciers. Regardez les enfants que vous avez autour de vous. Vous allez remarquer que nos enfants, les enfants des Noirs sont différents des enfants des Blancs. Lorsque tu achètes un jouet pour un enfant d'un Blanc, le jouet va rester pendant des jours et des jours sans qu'on le brise. Mais regardez un enfant africain, cet enfant est toujours curieux de découvrir la magie qui se cache derrière ce jouet. Qu'est-ce qui fait que ce jouet, si c'est une voiture, qu'elle puisse se rouler? L'enfant a toujours tendance à casser. Cette curiosité-là. Pour certains, ils vont dire que c'est du banditisme de l'enfant, mais nous qui avons compris la spiritualité, nous disons que nos enfants sont éveillés spirituellement. C'est pourquoi ces derniers cherchent toujours à découvrir ce qui se cache derrière ce jouet. Alors, au lieu que nous, en tant que parents, nous puissions
accompagner, encadrer nos enfants pour qu'ils puissent avoir la maîtrise de ces pouvoirs. Nous les laissons à la merci des pasteurs, nous les emmenons dans les églises pour qu'on les délivre de ces esprits. Et ces pasteurs d'ailleurs ne les délivrent pas parce qu'ils s'en servent par la suite. Donc, il faut arrêter avec les églises parce que l'église n'apporte rien aujourd'hui. Beaucoup diront, mais depuis que vous parlez de la sorcellerie, cette sorcellerie apporte quoi? Elle contribue en quoi? Mais c'est parce que vous ne prenez pas conscience de cette sorcellerie qu'elle ne peut pas agir en vous. Mais si vous aviez pris conscience de votre sorcellerie à ce moment-là, vous serez des maîtres de la nature, vous serez maîtres de vous, vous en prendrez connaissance et vous en prendrez la maîtrise, vous pourrez en faire ce que vous voulez, parce qu'elle existe en chacun de nous. Vous êtes des sorciers de naissance. Je vais donner quelques signes qui montrent que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes des sorciers. Généralement, lorsque tous nous dormons, il est arrivé, je parle ici du peuple du royaume Kanko. Généralement, quand on dort, nous avons tous déjà rêvé que nous sommes poursuivis. Et lorsque tu es poursuivi, beaucoup de fois, il est déjà arrivé même que tu puisses voler. Nous avons sauté des hauteurs, des murs. Nous avons même traversé des murs. Ce qui se passe dans ces rêves-là, c'est la réalité. Ce n'est pas diabolique comme les pasteurs le disent. Ça montre simplement que vous êtes des grands esprits, qu'il est temps pour vous de vous éveiller spirituellement. Un autre signe, vous êtes déjà arrivé à un endroit où il n'y a pas de gens et vous sentez qu'on vous appelle, une voix vous appelle. Vous ne devrez pas avoir peur parce que cela prouve que vous êtes élevé spirituellement. Il arrive aussi que vous passez à des endroits où il n'y a peut-être pas d'arbres, mais les toits d'araignée vous traversent le visage. Cela montre aussi que vous êtes spirituellement élevé. Et nous avons souvent des sensations où parfois le corps tremblote. Tu sens comme un courant qui traverse ton corps et tu vibres. Ah oui, ça ce sont les signes que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un maître. Donc, prenons tous conscience de qui nous sommes, parce que le blanc a compris cela. Le blanc a compris que la sorcellerie existe. Et le blanc a scientifisé la sorcellerie, chose que nous, l'Africain, nous ne pouvons pas faire. Nous n'arrivons pas à scientifiser la sorcellerie. Nous restons toujours dans la bassesse. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent faire des choses à travers la sorcellerie, mais tellement qu'on a diabolisé ce côté de la sorcellerie, les gens en ont peur. Or, si notre sorcellerie pouvait être scientifisée, je pense que les gens n'en auront plus peur. C'est pourquoi Nzokande est là pour décomplexer les gens, pour démystifier ce qui est mystifié. Parce qu'à l'ère du Verseau, il faut montrer au monde, que ce dont vous aviez peur hier, c'est ce qui fait votre vie aujourd'hui. Le mouvement spirituel Racine Principale des Humains vous ouvre les portes de sa bibliothèque. Enrichissez et approfondissez votre connaissance sur l'éveil spirituel avec des recueils suivants. Création du monde physique. Comment entrer en contact avec le monde spirituel? Savoir plus sur la spiritualité ésotérique et exotérique. Éveil des consciences spirituelles. Qui est un être humain? Les lois et les principes de la nature.
Hypnose de la Bible. Pour tout contact, appelez-nous sur 143 82 24 78 762. Le mouvement spirituel Racine principale des humains vous ouvre les portes de sa bibliothèque. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok et YouTube. Zokande. À l'heure du Verseau, oui, à l'heure du Verseau, il est très important que chacun de nous prenne conscience de son pouvoir, qui est le pouvoir de la sorcellerie, parce que être sorcier n'est pas une mauvaise chose. Être sorcier, c'est être conscient de qui tu es spirituellement. Oui, parce qu'un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui nuit aux gens. Ce n'est pas comme nous le savons dans nos villes, dans nos villages, que le sorcier, c'est celui-là qui va seulement nuire aux gens de son quartier, aux gens de son entourage. Ce n'est pas ça, un sorcier. Un sorcier, c'est celui-là qui connaît le bien et le mal. Il privilégie de faire le bien. Mais ça ne veut pas dire que si je suis attaqué, je ne peux pas contre-attaquer. Et puis, il faut savoir que la connaissance que tu as, c'est un moyen de défense aussi. Parce que lorsque le Créateur, l'énergie matrix, a créé toute créature, il a donné à toute créature un moyen de défense. Vous remarquerez que le porc-épic a des épines pour se défendre, pour se protéger. La tortue a sa carapace. Le serpent aussi a son moyen de défense. L'homme également en a. Oui, l'homme a le pouvoir qui est la sorcellerie pour se protéger. Vous remarquerez que nous allons dans les églises, nous allons prier. Mais l'église d'aujourd'hui ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on nous promet des petites choses, des voyages. On va prier pour le mariage. On va prier pour couper les liens familiaux. Chose qu'on ne peut pas faire. Chose qu'on ne peut pas faire parce que les liens familiaux, on ne les coupe pas. La sorcellerie, c'est une partie intrinsèque de toute famille. Je vais vous donner un exemple. Vous remarquerez que dans certaines familles, il y a des gens, lorsque tu décides d'aller te marier quelque part, dans une autre famille, tu peux avoir un parent qui va s'opposer à ce mariage-là. Ça ne veut pas dire que le parent-là est contre toi, pas forcément. Ça veut simplement dire que ce dernier a un pouvoir spirituel. Ce dernier maîtrise la sorcellerie et il sait déjà quels sont les contrats qui se trouvent dans la famille où tu vas. Peut-être que dans cette famille, les premiers fils ou les premiers descendants meurent toujours. Et lui, comprenant cela, il t'empêche, mais il ne peut pas te dire clairement que lui, c'est un sorcier. Voilà ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas ignorer la sorcellerie. Moi, je suis fier de le dire que je suis un sorcier. Je suis très fier de le dire. Parce que j'ai pris conscience de qui je suis. J'ai arrêté d'aller à l'église et c'est important à l'heure du Verseau que nous puissions stopper avec les églises. Oui, on doit arrêter avec les églises, on doit arrêter avec l'école, rester pendant un moment sans aller à l'église, sans aller à l'école pour réfléchir, pour chercher à comprendre est-ce que dans la sorcellerie, il n'y a que le mauvais, il n'y a pas le bien. Mais pourtant, il faut comprendre qu'en toute chose, il y a une partie positive et une partie négative. Dans chaque plaisir, il y a une partie de douleur et dans chaque douleur, il y a une partie de plaisir. Ça, c'est ce que nous devons tous comprendre. Pourquoi avoir peur de la sorcellerie si nous naissons sorciers? Pourquoi avoir peur des sorciers si nous aussi nous sommes des sorciers?
Pourquoi avoir peur d'être attaqué si je peux avoir le pouvoir de contre-attaquer ou de me protéger? C'est l'ignorance. Le plus grand péché, c'est l'ignorance. Les pasteurs n'apportent rien, sinon que des peurs illusoires. Oui, ils apprennent à leurs brebis d'avoir peur des sorciers. Souvent, je me demande pourquoi, oui, même ces chrétiens-là qui se disent les enfants du Dieu Tout-Puissant. Mais moi qui suis soi-disant un petit sorcier, eux, ils ont peur de moi. Bon, toi, tu as le Dieu Tout-Puissant. Le Père Céleste, entre parenthèses. Mais pourquoi tu as moi qui a un Père terrestre? Ça veut dire que tu n'es rien. Tu ne pèses pas. Oui, c'est ce qu'il faut savoir. Et moi, je n'ai pas peur de chrétiens. Tu peux m'inviter à l'église, je viendrai. Mais toi, si je t'invite chez moi, deux fois tu vas te poser beaucoup de questions, tu vas commencer à avoir peur. Je viens chez toi, je mange. Toi, pour venir chez moi, pour manger, c'est un problème. Donc, être chrétien, c'est toujours voir le diable. Et aujourd'hui, si Dieu existe, c'est parce qu'on nous vend le diable. S'il n'y avait pas le diable, Dieu n'existerait pas. Parce que le Dieu des chrétiens, pour exister, il doit y avoir un Satan. Le jour où il n'y aura plus de Satan, il n'y aura plus l'Église. Parce que pour être chrétien, il doit forcément avoir des peurs. Peur de l'enfer, peur de Satan, peur des sorciers, tout ça là. Mais moi, nous, en tant que nzokandéistes, nous avons arrêté d'avoir ces peurs. Nous avons compris que ce sont des illusions. Tu m'attaques, je contre-attaque. Parce que j'ai ce pouvoir-là. Je sais protéger ma famille. Je sais aussi guérir. Pour un petit palu de foi, tu cries au pasteur, au secours. Ah! Ah! Quelle bêtise! Mais pourtant, le pasteur sait qu'il peut t'enseigner ses pouvoirs. Parce que ça se trouve en toi. Mais lui préfère seulement être l'hôte. Il veut être la star qu'on vient l'acclamer du jour au jour. Parce que c'est lui, l'évangéliste, avec des titres qui ne servent à rien. Et cette bêtise est entrée même chez les Ngunza. Oui, même chez les Ngunza, au lieu qu'ils nous enseignent la vraie sorcellerie qui était un vrai pouvoir ancestral, on commence à diaboliser ce pouvoir. On commence à avoir peur de ce pouvoir. Parce que comment tu peux ignorer une partie de toi? Une partie qui est en toi, tu ne peux pas l'ignorer. Chers Africains, chers Congolais, il est temps qu'on se réveille. C'est pourquoi j'ai pris tous mes frères de la République démocratique du Congo. Oui, parce que c'est selon la prophétie, c'est là, c'est à partir de là que tout doit commencer. On doit mettre fin aux églises, on doit mettre fin aux écoles. Il est temps qu'on se réveille, qu'on prenne conscience. Parce que la sorcellerie, elle existe bel et bien. Mais regardez aujourd'hui, on a diabolisé notre pouvoir, mais on honore le pouvoir des autres, la technologie, la sorcellerie des Blancs, la technologie. Tu causes avec quelqu'un par WhatsApp, tu trouves que c'est la technologie, l'évolution de la technologie. Oui, c'est la sorcellerie, mais eux, ils ont scientifisé cela. Mais c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Mais ce pouvoir-là, de pouvoir voir quelqu'un à partir un téléphone, discuter avec quelqu'un de loin. Mais nous avons ce pouvoir-là. Nous le faisons depuis des lustres, à travers l'eau, à travers un miroir. Je peux appeler quelqu'un, le faire apparaître. Je peux invoquer l'esprit de qui que je veux. Et tu apparais devant moi. Je peux communiquer avec qui que ce soit, peu importe la distance. Mais pourquoi nous ne pouvons pas scientifiser ce pouvoir-là? L'avion, vous pensez que l'avion vole comme ça, par magie? Mais c'est de la sorcellerie. Vous pensez que nous vivons parce qu'on doit vivre, mais nous sommes des sorciers, on vit par sorcellerie. C'est important d'avoir la maîtrise de ce pouvoir-là. Le blanc a compris. Le blanc a compris. Qu'est-ce que le blanc a fait? Le blanc a scientifisé sa sorcellerie. Le blanc a scientifisé sa connaissance spirituelle. Il a mis des livres, il a mis des codes, il laisse des livres. Regardez un peu chez nous. Nos mamans préparent, ne laissent pas de recettes pour leurs enfants,
nos mamans n'écrivent pas pour léguer des recettes aux enfants. Mais le blanc, les blancs ont des repas qui vont de génération en génération. Ça va de génération en génération parce qu'ils ont appris l'esprit du partage, l'esprit de l'héritage. La sorcellerie est aussi un héritage que nous avons hérité de nos ancêtres, que nous avons hérité du Créateur. Il est indéniable de dire que je ne suis pas sorcier. Je dirais même que c'est un péché de dire que tu n'es pas sorcier. Tu pêches quand tu dis, tu pêches même quand tu combats les sorciers. Tu as peur de la sorcellerie alors que dans ta famille, il y a de la sorcellerie. Et aujourd'hui, avec la civilisation moderne, on pense que être sorcier est une mauvaise chose. Alors que être sorcier est une fierté. Se reconnaître sorcier, c'est une grandeur, c'est une valeur à promouvoir. Nous devons aujourd'hui encadrer nos enfants dès le bas âge afin qu'ils aient la maîtrise de ce pouvoir. Oui, c'est important d'encadrer nos enfants. C'est important d'éduquer nos enfants que la sorcellerie n'est pas une mauvaise chose. De la même manière que tout ce qui existe dans la nature est neutre, la sorcellerie, elle est aussi neutre. Je ne cesserai de le dire. Réveillez-vous. Les pasteurs vous vendent de l'illusion. Ce sont des vendeurs des illusions. Je le dis haut et fort. Que ce soit les Ngunza d'aujourd'hui, ce sont les vendeurs d'illusions. Ils ont rejoint le christianisme dans la vente des illusions pour dire qu'il y a un enfer, il y a un paradis. Avec des divisions inutiles autour du matériel. Mais comment on peut se prétendre Ngunza et être divisionniste? Ça n'a aucun sens. Être Ngunza, ce n'est pas une adoption. Être Ngunza est une identité. Oui, c'est une identité, c'est une valeur à défendre. Bec et angle, c'est important. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans ces assemblées de Ngunza? Ils se divisent, ils se séparent à cause du matériel, à cause de l'argent. Chers confrères africains, chers peuples du royaume Konko, oui, royaume Konko, parce que notre totem c'est Kosi, Nkoi, le lion et le léopard. C'est nous, c'est notre identité, c'est notre valeur. Je suis fier aujourd'hui de me reconnaître en tant que nzokandéiste parce que j'ai compris une chose. J'ai compris ce que les chrétiens ignorent de comprendre. J'ai compris que je suis sorcier de naissance, que je ne le deviens pas. C'est pourquoi je conscientise ceux qui ont peur de palper du doigt. Si tu penses que tu n'es pas sorcier, alors dis-moi, je te pose une question. Est-ce que tu ne rêves pas? Ne rêves-tu pas pour dire que tu n'es pas un sorcier? Oui. Est-ce que tu n'as jamais vu du déjà vécu? Tu te retrouves quelque part et tu sens que tu avais déjà vécu ce moment-là. Comment vivre ce? Et d'ailleurs, tu n'es pas sorcier. Comment tu fais pour donner naissance? Regardez les femmes. Oui, on va me dire que c'est un pouvoir que Dieu les a donné. Oui, mais c'est ça la sorcellerie. Le mouvement spirituel, racine principale des humains, vous ouvre les portes de sa bibliothèque. Enrichissez et approfondissez votre connaissance sur l'éveil spirituel avec des recueils suivants. Création du monde physique. Comment entrer en contact avec le monde spirituel? Savoir plus sur la spiritualité ésotérique et exotérique. Éveil des consciences spirituelles.
qui est un être humain. Les lois et les principes de la nature. Hypnose de la Bible. Pour tout contact, appelez-nous sur 143 82 24 78 762. Le mouvement spirituel racine principale des humains vous ouvre les portes de sa bibliothèque. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok et YouTube. Nzokande. Être sorcier, c'est comme être un sportif. Oui, un sportif qui se bat, qui tape les gens en route sans raison, n'est pas sportif. Mais un sportif qui se bat sur un terrain quelconque, oui, c'est un sportif. C'est pourquoi un sorcier, c'est celui-là qui distingue le bien du mal. Il privilégie toujours de faire le bien, mais ne fait pas le mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire le mal. Peuple du royaume Congo. Oui, je lance un appel solennel à tous mes frères de l'autre rive, ceux de Kinshasa. Chers frères et sœurs, selon la prophétie, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, disait le président Mobutu Sese Seko. Le revolver, c'est l'Afrique, la gâchette, c'est la République démocratique du Congo. Oui, c'est pourquoi je conscientise, je lance un appel solennel à tous mes frères et sœurs de Kinshasa, à tous mes frères et sœurs de la République démocratique du Congo, que le temps est arrivé, qu'il est temps que vous et moi, nous nous réveillons. C'est pourquoi Nzokande aujourd'hui a mis à votre disposition un ensemble de recueils pour vous permettre de comprendre le monde. Oui. Merci de bien vouloir suivre ce spot publicitaire qui vous renseigne sur nos brochures. Le mouvement spirituel, racine principale des humains, vous ouvre les portes de sa bibliothèque. Enrichissez et approfondissez votre connaissance sur l'éveil spirituel avec des recueils suivants. Création du monde physique. Comment entrer en contact avec le monde spirituel? Savoir plus sur la spiritualité ésotérique et exotérique. Éveil des consciences spirituelles. Qui est un être humain? Les lois et les principes de la nature. Hypnose de la Bible. Pour tout contact, appelez-nous sur 143 82 24 78 762. Le mouvement spirituel, racine principale des humains, vous ouvre les portes de sa bibliothèque. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok et YouTube. Nzokande. On va le suivre sur ce spot qui vous renseigne sur les différentes brochures
que Nzokande, oui, a mis à la disposition de ses lecteurs. Nous avons le livre ou le brochure sur la création du monde physique qui vous renseigne sur comment le monde a été créé, contrairement à ce que la Bible nous dit et contrairement à ce que d'autres religions, même les Ngunza, nous disent ou nous ont enseigné. Et nous avons aussi un recueil sur comment entrer en contact avec le monde spirituel et bien d'autres que vous pourrez toutefois lire. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. Une émission de Nzokande qui a parlé de la sorcellerie. Oui, la sorcellerie, qu'est-ce que nous pouvons retenir? La sorcellerie est une connaissance, une énergie neutre. La sorcellerie est comme un couteau. La sorcellerie n'est ni bonne ni mauvaise, mais la sorcellerie, elle est ce que vous en faites. Cela dépend de comment vous en servez pour qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et moi, Coach Bat, je suis fier de vous dire que je suis un sorcier. Je n'ai pas peur de le dire car je me reconnais en tant que sorcier. Un sorcier, c'est celui-là qui a la maîtrise de son esprit hors de son corps. Et moi, je maîtrise mon esprit hors de son corps. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi et j'ai préféré de vous parler de la sorcellerie. Je suis le représentant du mouvement Racine Principale des Humains au niveau de la République du Congo, plus précisément à Brazzaville. Je réside au quartier Kombo, précisément à l'arrêt Capitaine sur l'avenue Mamolangui, au numéro 46 de la rue Ngoteni. Oui, pour tous ceux qui ont besoin des enseignements, pour tous ceux qui ont besoin des traitements des maladies spirituelles, physiques, nous sommes là. Vous pouvez toutefois nous contacter au 06 926 20 01. Je répète, vous pouvez toutefois nous contacter au 06 926 20 01. Je vous remercie. Que la paix et la tranquillité de notre guide spirituel Bimba Mangala Yabe vous accompagnent et soit avec vous partout où vous êtes. Merci.